Oh, bonjour. Et maintenant, nous allons voir le Save File Dialog et le Open File Dialog. Mais avant, j'aimerais bien voir avec vous c'est quoi une application MDI et SDI. Et de même, j'aimerais bien, avant d'invoquer ces deux composants qui sont Save File Dialog et Open File Dialog, j'aimerais faire une sorte d'organisation à notre projet via une application MDI. Donc, premièrement, SDI, ce sont les applications qui possèdent une seule interface. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre document, il contient une seule interface, single. Par contre, MDI, comme par exemple un classeur Excel, par exemple, on trouve plusieurs feuilles. Donc, MDI, c'est un document qui contient multiples interfaces. Il y a beaucoup d'interfaces. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Donc, on va essayer d'organiser notre projet. Voilà, on a une application MDI. C'est pour cela ce que je vais faire. Je vais créer là. Je vais ajouter un formulaire Windows que je vais nommer par exemple MDI. Voilà. Et ça serait ma page de démarrage. C'est ça la page de démarrage et c'est ça ma gestion. Mon application normalement, elle va se concentrer sur cette interface-là. C'est-à-dire toutes les interfaces, toutes les IHM de mon projet, elles seront ouvertes dans le cadre de ce conteneur, de l'interface liée à de la forme MDI. Très bien. Déjà, il faut transformer cette interface, cette forme, pour qu'il devienne conteneur. C'est pour cela ce que je vais faire. Je vais la sélectionner et je vais aller chercher la propriété isMDI parent container. Voilà. isMDI container, je vais l'activer. True. Super. Maintenant, regardez. Ma forme, elle est susceptible maintenant d'accepter d'autres formes. Maintenant, c'est un plateau qui peut contenir d'autres formes, d'autres composants. Super. Ce que je vais faire, je vais ajouter un menu, une barre de menu, pour choisir la forme que je veux ouvrir. Et regardez, la plupart du temps, l'IMDI, normalement, l'IMDI, il marche avec une barre de menu, c'est-à-dire via donc, les menus. Regardez, même Visual Studio, regardez, il y a un ensemble de menus. Hein. Très bien. Donc, par exemple, c'est Fichier. Et là, je vais faire enregistrer sous, par exemple, sous XML. Et là, par exemple, je vais faire charger sous format XML. Et quoi d'autre? Là, je ne vais rien y mettre, je vais faire une barre séparatrice. Séparateur. Et là, tout simplement, je vais mettre quitter. Très bien. Je vais changer d'abord les caractéristiques de mon menu. Par exemple, je vais changer la fonte. Je vais donner 10 par exemple. K italique. OK. Je vais changer la couleur d'arrière-plan. Choisir une autre couleur. Par exemple. Et là, je vais changer leur arrière-plan. La couleur, je vais laisser celle-là. Et le background, je vais mettre autre chose.
background. Quoi, n'importe. Très bien. Là, je vais mettre par exemple gestion des clients. Gestion de mes clients. Là, je mettrai par exemple lister les clients. Et là, je vais mettre mise à jour des clients. De même, je vais essayer d'appliquer la même couleur d'arrière-plan. Background. Voilà. Très bien. Et voilà. Donc, je peux choisir celle-là. Très bien. Voilà donc ma page. Donc, j'aimerais bien séparer les deux menus. C'est pour cela que je vais sélectionner Fichier et je vais ajouter un margin. Je vais chercher la marge, donc l'apparence. Donc, cherchez avec moi. Donc, margin. Où on peut trouver ça? Margin, la voilà. Donc, je vais spécifier une marge right normalement. Là, je vais mettre 2 pixels par exemple. Voilà, pour séparer. Maintenant, il y a une petite séparation entre les deux menus. Très bien. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, j'aimerais bien, lorsque... qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, lorsque je clique sur mise à jour du client, c'est pas listé, mais mise à jour des clients, j'aimerais bien qu'il m'ouvre la forme numéro 1. Voilà. Là, ce que je vais faire, donc, déjà, je vais créer une instance de forme numéro 1. Par exemple, je vais le nommer F1 égale new forme 1. Quoi d'autre? Je dirais que F1, normalement, il doit être ouverte dans le cadre de notre MDI. Hein? C'est pour cela ce que je vais dire F1.mdi quoi parent égale des. Voilà. Et quoi d'autre? Je dirais F1. Show ou show dialogue. Donc on ne va pas bloquer notre MDI, c'est pour ça que je vais mettre show. Voilà, c'est bon. Quoi d'autre? Lorsque je clique, c'est pas ça, lorsque je clique sur enregistrer sous, j'aimerais bien faire la sérialisation XML de notre BD, de notre base de données. Mais malheureusement, notre base de données, elle est définie dans quoi? Dans la classe form. C'est pour cela, ce que je vais faire, je vais aller Je vais aller à la classe partagée qui est programme. Et là, je vais définir ma base de données. Par exemple, je vais déclarer d'une manière publique, statique, liste des clients que je vais nommer BD.
égale new list new list du client. Voilà. Très bien. Au lieu de travailler dans notre forme 1, voilà. Regarde ce que je vais cibler tout simplement. Qu'est-ce que je vais cibler? Au lieu de travailler sur ça, j'aimerais bien travailler sur la liste qui est partagée, hein, qu'on a dans notre programme. C'est pour cela qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque je vais ajouter, voilà, au lieu d'ajouter dans notre BD local, j'aimerais bien ajouter dans notre programme. Voilà. Et quoi d'autre? Et là, au lieu d'ajouter l'adresse dans BD, je vais l'ajouter dans programme.bd. De même là, je veux actualiser via programme.bd. Actualiser 1. On va voir ce qu'il fait. Actualiser 1. La même chose. Programme.bd. Très bien. Voilà. Donc normalement, là, on n'aura pas besoin de tout ça. On va travailler directement dans notre programme, dans notre liste qui est dans programme, c'est là. Très bien. Donc je vais refaire la sérialisation maintenant en utilisant Save File Dialog. Lorsque je clique là, j'aimerais bien normalement quoi? J'aimerais bien qu'il m'ouvre mon contrôle qui s'appelle Save File Dialog, comme ça. Regardez lorsqu'on clique sur enregistrer par exemple sous. Très bien, super. J'aimerais bien qu'il me donne cette boîte de dialogue. De même, pour que je puisse me déplacer, pour que je puisse sélectionner ou la enregistrer dans le dossier que je veux. Et avec l'extension que je veux, on va même paramétrer celle-là. Très bien. Donc d'abord, ce que je vais faire, je vais ajouter mon Save File Dialog. Le voilà, je vais l'ajouter. Et je vais le paramétrer. Regardez ce qu'il faut paramétrer. Voilà, on va jeter un coup d'œil sur les propriétés. Ce qui va nous intéresser, c'est le filtre. Il est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire normalement ce filtre? Le filtre, c'est ça. Lorsque vous faites enregistrer sous, vous avez un ensemble de types. Hein? Un ensemble de types. C'est ça le filtre. Voilà, donc on va lui dire comme quoi, regardez, déjà il nous propose un peu d'aide. Le filtre de fichier à afficher. Les filtres de fichiers à afficher dans cette boîte de dialogue, par exemple, il nous a donné l'exemple. Nous, ce qu'on va faire, regardez, on veut quoi? On veut des fichiers, je crois que c'est ce format de chaîne de caractères, c'est pour cela que je vais ajouter les guillemets. Donc, fichier, je veux des fichiers quoi? Par exemple, je vais commencer par le premier filtre, c'est l'XML. Je veux des fichiers XML. Barre séparatrice, la voilà. Et je vais donner l'extension de l'XML, des fichiers XML.
Voilà. Donc, l'extension, c'est quoi? C'est étoile.xml. Et je veux encore appliquer comme filtre barre séparatrice, par exemple, des fichiers, je veux des fichiers texte. Des fichiers texte. Et je vais mentionner ici leur extension qui est étoile.txt. Vous pouvez faire Word, vous faites .doc, vous pouvez faire PDF, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je me limite à deux choix. Ce sont les fichiers XML, les fichiers texte et tout le reste. Toutes les autres extensions. Tous les fichiers. Voilà. Et je vais mettre l'extension étoile.étoile. Très bien. Voilà la première propriété très importante pour notre composant SciFi Dialog qu'il faut paramétrer. Très bien. Quoi d'autre? Voilà. Pour les filtres index, maintenant on a le 1. Pour les filtres index, ça commence par 1. Donc le premier filtre qui va apparaître, c'est-à-dire le premier type, c'est le premier ici, c'est les fichiers XML. Très bien. Quoi d'autre? On aura besoin de paramétrer par exemple quoi? Initial, on va chercher initial directory. Je ne le vois pas bien. Il y a normalement une propriété qui s'appelle le directory. Voilà, le voilà, dans la partie données. Initial directory, ça permet de, lors de la première ouverture de notre SciFi Dialog, normalement, il va ouvrir quel dossier, hein? Quel directory, quel dossier? Le dossier initial. Le dossier initial, on peut donner C2 points par exemple, ou le D2 points, un disque local. Sinon, on peut faire une chose. Je peux donner application, regardez, point, exécutable path. Voilà, c'est une fonction qui est dans la classe application qui s'appelle exécutable path, c'est-à-dire qu'il va m'ouvrir normalement le dossier courant, hein, dans lequel il y a le point .exe, c'est-à-dire le debug. Sinon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le répertoire d'origine, hein, pour cette boîte de dialogue d'origine, vous faites ces deux points, le disque local C ou le disque local D, vous faites ce que vous voulez. Très bien. Voilà, je crois que c'est ce qui est très important. Et en plus que ça, bien sûr, le file name. Voilà le file name, le fichier, le nom du fichier qu'on va essayer de travailler via le codage, via la programmation. Très bien. Maintenant, on a paramétré notre composant. Il reste maintenant à l'utiliser dans l'enregistrement. Voilà. Donc, pour enregistrer, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier le même code qu'on a fait pour la sérialisation de nos objets, c'est-à-dire celui-là. Voilà, je vais copier tout ça. CTRL-C. Et on va le coller dans notre menu. Voilà, là. CTRL-V. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, regardez bien, stream, voilà, on a oublié une chose, c'est qu'on doit importer nos packages, nos espaces de nom. Donc, comme rappel, on aura besoin de XML, l'espace de nom pour la sérialisation et l'autre espace de nom pour les fichiers, pour la gestion des fichiers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait pour enregistrer, pour sérialiser? Donc, on avait déclaré stream writer, hein,
Et là, maintenant, ça devait être d'une manière dynamique. Je ne peux pas lui spécifier d'une manière statique. Voilà. Je ne vais pas lui spécifier l'argument, ça veut dire le path, ça veut dire le chemin. C'est à l'utilisateur de le faire via notre composant SaveFileDialog. Regardez ce qu'on va faire. Premièrement, donc, ce que je vais faire, notre SaveFileDialog 1, je dois l'ouvrir. .show. Très bien. Et là, je vais voir show, quelle est la valeur de retour. C'est dialog result, la valeur de retour. Hein, c'est dialog result. Donc, si par exemple, l'utilisateur, il a choisi dialog result. OK, c'est-à-dire qu'il veut faire la sérialisation. Voilà. Maintenant, on va déplacer le tout dans ce bloc. Voilà. CTRL X. Là. Très bien. On n'a pas encore communiqué le path. Et là, ce qu'on va faire, puisqu'il a appuyé sur OK, on doit invoquer SaveFileDialog 1. Quel est le fichier qu'il a choisi? Donc, c'est file name. Voilà. Tout simplement. Donc là, on doit lui ouvrir notre SaveFileDialog.showDialog. Si, par exemple, il décide qu'il veut sérialiser, ça veut dire qu'il appuie sur OK, dans ce cas, on va récupérer notre file name et on va faire la sérialisation. Et bien sûr, on va la faire au niveau de notre programme. Programme.bd. Je crois que c'est simple, c'est très simple. Maintenant, j'aimerais bien faire le test. Allons-y. Pardon, j'ai oublié de démarrer par mon MDI. C'est pour cela ce que je vais faire. Je vais aller là et je vais démarrer par, voilà, objet de démarrage. Au lieu de démarrer par, non, il m'a pas donné. Il m'a pas donné. Voilà, je vais le faire en code. Voilà. Dans mon programme, voilà, le voilà. Je vais mettre tout simplement new, comment on l'a nommé, MD. New MD. Voilà. Donc, enregistrer sous. Regardez, il m'a fait l'ouverture, hein, de ma boîte de dialogue. Et là, normalement, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que normalement, regardez là, il ne m'a pas ouvert le initial directory. Il m'a ouvert le bureau. On va voir quel est le problème. Qu'est-ce qu'on avait fait? Très bien. Et là, regardez bien, il ne fallait pas utiliser des guillemets. Donc, on va corriger. Annuler. Là, je vais voir. Voilà, mon SaveFileDialog. Donc, déjà là, on ne va pas utiliser les guillemets. Voilà. La deuxième des choses, c'est au niveau de notre initial directory. Application.exécutable path. Normalement, c'est correct. C'est correct. Très bien, c'est pas un problème. On va tester le reste. Voilà, premièrement, je vais afficher. Regardez si j'agrandis. Hein? Si j'agrandis, normalement, il ne va pas sortir sur son container. Hein? Il s'agrandit, mais à l'intérieur de son container.
Même si on fait le réduire, par exemple, il est là. Il ne peut pas sortir de ce container. C'est pour cela qu'on appelle ça, c'est une application MDI. Très bien. Voilà, l'objectif maintenant, c'est d'ajouter des clients. Voilà le client numéro 1, par exemple, c'est Alami. Ajouter. Je vais sélectionner ça. Et comment ça se fait? Il a déjà des informations. Alami, je crois qu'il a interrogé l'autre table. C'est pas grave. L'autre BD. C'est pas grave. Donc on va ajouter la rue 01. Après on va rectifier tout ça. Le code postal et Fasconville. Ajouter. Très bien. Je vais ajouter une deuxième adresse pour M. Alami. Sur Casa par exemple. Très bien. Et maintenant, je vais ajouter un autre client, 2. C'est Alaoui par exemple. Alaoui. Hamza. Donc, qui habite à Rabat. Je vais ajouter d'abord Alaoui, le voilà. Et je vais lui ajouter cette adresse-là. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre fichier. Voilà. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il me sélectionne ce que j'ai demandé. Hein? Le filtre, le XML, les fichiers texte et tous les fichiers. Et bien sûr, regardez, si je fais par exemple... par exemple, quoi? Je vais laisser le bureau et je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer Sérialisation et dans lequel je vais stocker mon fichier sous format XML que je vais nommer mes clients. Enregistrer avec succès, pas de problème. OK. Allons-y, on va voir le contenu de notre fichier. C'est pas celui-là. Donc voilà, sérialisation s'est créée et dedans il y a notre fichier de mes clients. On va l'interroger pour voir son contenu. Regardez bien, Alami, il a normalement, on a ajouté à Alami, on n'a pas cliqué sur ajouter. Voilà, donc Alami, il possède une seule adresse et Alaoui, il a une seule adresse. Pardon, oui, il a une seule adresse. C'est pas grave, mais l'essentiel, la sérialisation a été faite avec succès. Et notre objectif pour cette séance, c'est pas la sérialisation, mais c'est le composant Save File Dialog. Très bien, je vais arrêter cette vidéo en attendant de continuer.